Elle m'énerve. Elle m'énerve. En plus, ton téléphone, il est sale, gros con, va. Putain de merde. Ça va, c'est des peluches. Non. Elle me saoule parce qu'elle fait que des en robe, je ressemble à un homme, mais grosse pute. Tu vas arrêter de m'insulter, maman. Non. Si. Non, je vais te frapper. Non. Je vais arrêter de t'insulter pour te frapper. Non. Si. Tu remettre les idées en place. Ouais, trop bien. Mais pourquoi tu fais ta main comme ça? Comme ça? Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau daily vlog. On est le jeudi 20 quelque chose mars. Ce qui s'est passé, c'est que mardi, j'ai tourné le dernier daily vlog sans le savoir parce que ça faisait un mois que j'avais commencé les daily vlogs, donc le jour où je l'ai posté, donc hier. Du coup, les daily vlogs sont terminés, mais je savais pas, je vous ai même pas dit au revoir, je vous ai rien dit du tout. J'ai fait comme si de rien n'était. Donc là, je fais un daily vlog, on est jeudi, du coup le lendemain du jour où j'ai posté le dernier. Je pense que je vais le poster dimanche, celui-ci. Comme ça, je pense reprendre une vidéo le dimanche et une vidéo le mercredi. Le but, c'est quand même que ça soit des vidéos un petit peu plus travaillées, à part aujourd'hui, où ça sera un daily vlog. Mais le reste, je pense que ça sera des vidéos un petit peu plus travaillées. Que ça soit au niveau du montage, que ça soit au niveau de la minia et tout. J'ai vraiment envie de plus m'appliquer dans ce que je fais parce que j'adore ça. Là, c'était un petit peu frustrant, honnêtement, pendant un mois, de devoir faire des montages hyper rapides et des minias hyper rapides, alors qu'en fait, j'adore ça. J'ai hâte de reprendre et de faire des choses bien comme je les aime et bien belles. Voilà, voilà. Là, donc vous avez vu, il y a Elaya qui a dormi chez moi, là elle est en train de manger. Donc ce matin, je me suis préparée, etc. Et là, faut que je fasse à manger, il est quasiment 13h. Je sais pas du tout ce que je vais manger encore, faut que j'y réfléchisse. J'ai acheté quelques trucs hier, mais il faut que je vois peut-être des épinards avec des tomates cerises et du riz, ou enfin bref, je ne sais pas encore. Nous allons voir, nous allons bien voir ce que je vais faire. Cet après-midi, j'ai une petite séance à la salle. Donc là, je vous en ai pas encore parlé, mais en fait, si vous voulez, j'ai changé de coach. Donc là, mes 2 dernières séances de la semaine, il faut que je fasse des genres de séances d'e-load. Faut pas que je pousse trop ni rien parce que après, on commence un bloc d'introduction où il va me pousser genre au bout de ce dont je suis capable. Donc bon, j'ai hyper hâte de voir. J'ai trop hâte de commencer avec un nouveau coach, je vous jure, j'ai trop hâte de changer un petit peu les choses. Ça va vraiment changer. Je vais quand même avoir 4 séances, mais je vais avoir énormément de renfos, je pense. Donc j'ai trop hâte pour travailler mes points faibles, etc. Il m'a dit. Donc j'ai hyper hâte de voir. Donc voilà. Bon, je vais aller faire à manger. Il faut aussi que je fasse une photo pour ma carte d'identité aujourd'hui. Il faut que je vois ce que je peux faire comme coiffure, etc. pour les cartes d'identité. Je sais pas du tout. Mais bon. Déjà, je vais commencer par aller me faire à manger et ensuite, on verra. Là, il faut que mes cheveux sèchent. En fait, je les ai brossés, j'ai mis un peu d'eau, un peu d'aloe vera, mais je sais que mes boucles vont être moches parce que je les ai brossés. Mais vraiment, ils étaient dans un état de sac de nœuds, je ne pouvais pas faire autrement que de les brosser. Là, c'était vraiment critique. Bon allez, let's go. Je suis hyper ravie de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. J'ai pas du tout envie d'arrêter en fait. Juste, c'est pas trop tenable, honnêtement, sur le long terme, c'est dur. Mais bon, j'adorais ce rythme où je devais toujours faire quelque chose et que je m'arrêtais jamais. Voilà. Oula, je vais défaire cette coupe de
Gros gogol. Il est 14h30, quasiment 15h. Alors j'ai tenté un truc. J'ai jamais fait. C'était un test. Hier j'ai vu quelqu'un faire des gnocchis avec des tomates cerises et des épinards. C'est bon hein. Et j'ai rajouté du soja cuisine et de la mozza. Et je pense que la mozza elle fait beaucoup au fait que ça soit bon. Mozza cuisine c'est pas très gras. Il y a les proches, c'est hyper bon. Et c'est du fromage, j'adore ça. Pas mal du tout en vrai, vraiment pas mal. Le steak haché il est surcuit. Mais moi je mange pas de viande rouge. Rouge de toute façon. Donc là ce qui se passe. Oh mais j'ai du parmesan, quelle idiote. Avec le parmesan ça va être incroyable, c'est sûr, je le sens. Ça c'est du goût qui mérite du parmesan, vous voyez. Donc là je mange. Ensuite je me prépare pour aller à la salle. Faut que je me maquille un petit peu, que je m'attache le haut des cheveux je pense. Parce que j'ai ma photo pour mon passeport à faire. Donc voilà. J'ai un peu la flemme mais bon, faut ce qu'il faut. Et du coup c'est pour ça que je vais un petit peu maquiller parce que là j'ai vraiment l'air d'un cadavre. Mais un maquillage qui se verra pas quoi. Comme d'hab finalement. Je vais mettre Anne à la télé. J'ai trop accroché à cette série. Vraiment. J'adore. Et il faut que je fasse ma séance parce que du coup je sais pas du tout ce que je fais. Je pense que je vais faire du body. Allez go, bonne app. Comme vous l'avez vu, je suis prête. Je suis orange sur la vidéo, j'ai l'impression. Bref, c'est pas grave. Je pense que je vais pas prendre de près. J'ai la flemme un peu, il est déjà presque 16h. Et en plus de ça, je crois que je vais faire une séance jambes. Mais du coup, j'hésite quand même parce que séance jambes. Non, si, vas-y, je vais me faire un petit check-up vite fait. Et après, go à la salle. Mais d'abord, photo d'identité comme ça. Ça va être très drôle. Ma sale gueule sans lunettes, ça va être très très drôle. Wesh. Alors du coup aujourd'hui on part sur une petite séance jambes, quadriceps et fessiers. Donc j'ai commencé par du hack squat pour pas trop perdre le mouvement du squat, le faire sans faire du vrai squat à la barre libre. Donc on pense bien à brace dans son ventre, à descendre bien bas en dessous de la parallèle également. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 3 séries de 8 répétitions. J'ai mis des poids qui étaient quand même légers pour moi parce que je veux pas trop me fatiguer. Comme je vous l'ai dit, je suis en deload. Fallait que je travaille sans trop me fatiguer pour le bloc qui arrive, que j'ai déjà reçu, qui va vraiment me fracasser la tronche. Je vous l'assure, ça va être horrible. Ça va être horrible, mais tant mieux, j'attends que ça de toute façon. Donc hop, je fais mes 3 petites séries de x8 au hack squat. Et ensuite, je suis passée aux fentes vulgaires. Attention, celles-là, je les attends au tournant. Parce que je vous jure, j'en peux plus de tomber. Je fais que tomber. Je ne sais pas faire autre chose que tomber quand je fais des fentes vulgaires. Aidez-moi, je suis nulle. Donc j'ai fait 3 séries de 6 reps de chaque côté avec 22 kg. C'est pas hyper lourd pour moi. Mais là, il faut vraiment que je travaille ma stabilité avant de vouloir charger parce que je tombe encore. C'est déjà mieux, honnêtement c'est déjà mieux, mais je tombe encore. Et vu qu'en plus j'ai des fentes bulgares dans ma nouvelle prog, il faut vraiment que j'apprenne à les faire correctement parce que c'est cata. En plus je les ai en ISO, c'est-à-dire qu'il va falloir que je reste 10 secondes en bas avant de faire 10 reps de chaque côté. Bref, ça va être quelque chose, ça va être très drôle. Ensuite, on passe à mon exo préféré, le hip thrust, c'est vraiment mon exo préféré. Je pense que j'ai des soucis psychologiques honnêtement. J'ai fait 3 séries de 6 répétitions en tempo sur la descente. Donc j'essaie de tenir 3 secondes de descente. C'est un petit peu plus rapide que 3 secondes, je vous l'accorde, mais quand même, on a du tempo. On contracte bien les fesses, on descend. Et j'ai mis 5 plaques comme vous pouvez le voir. Mais ça reste plutôt facile honnêtement pour moi. Donc c'est le but de cette séance. On travaille tout en restant plutôt facile. Allez hop là. Ensuite, je suis passée à du leg extension que je n'avais pas fait depuis une éternité parce que j'en avais plus du tout dans ma prog. Donc moi, je fais du leg extension en unilatéral. J'aime bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Je préfère le faire en unilatéral. Donc j'ai fait 4 séries en tout. Donc les 3 premières séries, j'ai fait environ 8 reps de chaque côté. Et étonnamment, je n'étais pas plus nulle qu'avant. J'aurais vraiment pensé être beaucoup plus nulle que la dernière fois que j'ai fait de l'extension. Et pas du tout, j'étais même plus forte. Donc voilà, très fière de moi, très contente. Côté droit puis côté gauche. Et sur la dernière série, je fais du dégressif.
Donc vraiment, je me pète la gueule. Vous savez, au leg extension, c'est comme les trust, j'adore avoir mal. Quand je fais du leg extension, le but, c'est que sur ma dernière série, je sois vraiment à 2 doigts de lâcher une larme, tellement je vais à l'échec musculaire. Donc on y va, on perd pas de temps. Et de toute façon, ce qu'on veut, c'est des grosses jambes, non? Voilà. Ensuite, je suis partie faire un mini posing dans les vestiaires. J'étais pas toute seule, comme vous voyez, il y avait quelqu'un à gauche un peu mal à l'aise, mais c'est pas grave. Et go. Go go. Hello, hello, il est 20h10. Bon, j'aurais dû fermer l'armoire derrière moi, c'est pas grave, vous ferez abstraction pour le devant, comme ça vous la voyez même pas, le bazar qu'il y a dedans. Donc il est 20h10, je vais me dépêcher de faire à manger. Je suis essoufflée, je commence à parler, je suis essoufflée, c'est trop grave. Du coup, j'ai fait mes photos d'identité juste avant d'aller à la salle. Les gars, c'est une catastrophe. Je vais vous attraper pour vous montrer à quel point c'est la catastrophe. Non les gars, c'est trop grave, je vous jure. Je suis horrible. Oh, c'est vraiment monstrueux. Je vais avoir l'air de rien sur mon passeport. Bon après c'est pas grave, de toute façon je sais pas beaucoup m'en servir, mais horrible. En vrai quand je me suis prise en vidéo avec mon téléphone dans la cabine, je me suis dit bon ça va, ça passe. En vrai ça passe. Non pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Et quoi qu'il arrive, c'est pas pire que la photo d'identité qu'il y a sur la photo. Oula, quoi qu'il arrive, c'est pas pire que la photo qu'il y a sur ma carte d'identité, je vous jure. La photo sur ma carte d'identité, c'est quelque chose. C'est l'enfer. Elle est hyper violente. Je sortais de la piscine en plus. J'étais pas maquillée ni rien, cheveux mouillés, attachés en arrière. Enfin bref, une horreur. Une horreur. J'ai dû enlever mes boucles d'oreilles, je les ai remises après à la salle. Aujourd'hui à la salle, non mais les gars, il s'est passé un truc. Mais mort de rire. Enfin, mort de rire, non, c'est pas très drôle. Mort, oui, rire, pas trop. J'ai un pote à moi qui vient me voir et il me dit purée, le mec là-bas, depuis 80 kilos, il fait que ajouter 2,5 à son bench et à chaque fois, il est à 2 doigts de se l'écraser dessus. Et là, il était genre à 107,5 kg du coup. Moi, j'allais partir. Je voulais que mon pote il me filme, mais du coup, on a regardé le mec à la place faire sa petite rêve et tout. Et là, Vlatipa, il arrive pas à la remonter. Et elle lui tombe là. Sur le cou. La barre comme as, le mec comme ça là, avec la barre sur le cou, donc il pouvait plus respirer. Il y avait des gens autour, ils ont pas bougé. Il y avait des gens qui l'ont vu se faire écraser par sa barre sur le cou. Ils ont pas bougé. Moi, j'ai ni une ni deux. Quand tu fais du power, tu sais. Quand tu fais du power, tu es un peu réactif. En fait, c'est que les gens, je sais pas. Vous voyez, je pense que c'est ces moments où vous voyez quelque chose mais que vous savez pas agir. Mais je trouve ça hyper grave et je pense que c'est un petit peu dû à la société actuelle, etc. Les gens ne savent plus réagir quand il se passe quelque chose de grave autour d'eux, à moins qu'il y ait un mouvement de groupe, sinon ils savent pas réagir. Je trouve que c'est de plus en plus commun et je trouve ça de plus en plus inquiétant et grave parce que j'étais à l'autre bout de la salle, je me suis mise à courir, j'ai jeté mon téléphone sur le sol et tout, j'ai couru en criant vite. Ça parce que wesh, ça m'a fait hyper peur. Du coup, je suis arrivée, j'ai soulevé vite la barre. Mon copain, il était 2 mètres derrière moi, il a pris l'autre côté et on la re-rack. Mais ouais, je trouve ça hallucinant qu'il y ait des gens qui aient vu et qui n'aient rien fait. Il aurait pu mourir en fait, il avait vraiment la barre posée sur la trachée quoi, 107,5 kg. 107,5 kg sur la trachée, je pense qu'on n'apprécie pas trop, surtout que c'était pas un très gros gabarit. Donc bref, petite anecdote de la salle d'aujourd'hui qui m'a... Ouais, ça m'a vraiment... Enfin, parce qu'en fait, on se dit oui, il y a plein de gens autour, parce que là, il y avait beaucoup de monde. Tu dis il y a plein de gens autour, les gens, ils vont te voir. Et ben, ils te voient, mais ils agissent pas. C'est hyper grave, c'est vraiment hyper grave, je vous jure. Je suis encore sous le choc qu'il y ait des gens qui l'aient vu et qui le regardaient autour et qu'ils n'aient pas... Leur cerveau, il a pas tilt, qu'en fait, fallait se bouger le cul, peut-être pour éviter qu'il crève, ça serait pas mal, voilà. Enfin bon. Ensuite, oh là là, non mais trop drôle, il y a un papy qui est venu me voir à la fin de mon hip thrust. Déjà, je l'ai vu me regarder quand j'ai commencé à faire mon hip thrust. Au hip thrust, là, actuellement, je mets 5 plaques et je fais du tempo 3 secondes de descente et remontée normale. Là, j'ai fait Xirep pour que ça soit hyper facile parce que j'ai fait un petit deload. Il me dit, oui, ça sert à quoi de mettre aussi lourd, etc. Je sais pas trop, c'était trop bizarre, il m'a posé des questions, j'ai pas trop compris... J'ai pas trop compris ces questions, je pense que j'ai même répondu tout à fait à côté. Mais quoi qu'il arrive, il était très impressionné du fait que je mette aussi lourd au hip thrust et j'ai trouvé ça très mignon et très très drôle. Il m'a dit ah, mais moi je mets vraiment pas autant, hein. Quand je t'ai vu partir, j'étais comme ça et tout, c'était un petit papy trop chou donc ça m'a fait plaisir. Voilà, c'était trop mignon. Et là du coup il me reste qu'une séance cette semaine, donc dimanche, samedi je vais dire, et je pense que je vais faire une petite séance haut du corps en vrai.
genre en mode body, tranquille ou bilou quoi, pour me préparer à ma petite reprise. Enfin reprise, j'ai rien fait au niveau des ischios parce que j'ai toujours mal. Mais je sens vraiment que la marche que j'ai fait ce matin, ça m'a aidé. Donc faut vraiment que je marche. Voilà, 10 cas par jour, objectif pour guérir mon ischio. Voilà, il faut que j'aille faire à manger. Parce que mon chéri va pas trop tarder et il va faire à manger aussi. Donc on met les chaussons et on va préparer ce petit repas. Let's go. Alors juste pour ce soir,